Ne vous mettez pas sous le même joug que les infidèles. Car qu'y a-t-il de commun entre la justice et la méchanceté? Ou quelle communion la lumière peut-elle avoir avec les ténèbres? Quelle harmonie y a-t-il entre le Christ et le diable? Qu'y a-t-il de commun entre le croyant avec l'infidèle? Quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? 2 Corinthiens 6, 14-16. Ce passage exprime une exhortation divine pour ceux qui appartiennent à Christ. De se tenir à l'écart de toute association intime avec les impies. Il leur interdit expressément de s'allier avec les non-convertis, il interdit définitivement aux enfants de Dieu de marcher bras dessus bras dessous avec les mondains. C'est un avertissement qui s'applique à toutes les phases et à tous les domaines de notre vie, qu'elles soient religieuses, domestiques, sociales ou commerciales. Et il n'y a peut-être jamais eu d'époque où il était plus nécessaire d'insister sur ce point auprès des chrétiens qu'aujourd'hui. Les jours que nous vivons sont marqués par l'esprit de compromis. De tous côtés, nous voyons des mélanges impies, des alliances impies, des jougs inégaux et étrangers. De nombreux chrétiens de profession semblent tester jusqu'où se rapprocher du monde, tout en conservant leur possibilité d'aller au ciel. Ne vous mettez pas sous le même joug que les infidèles, c'est un appel solennel à la séparation. Cette exigence divine a été formulée à chaque époque. La parole péremptoire de Jéhovah qui fut adressée à Abraham disait, « Sors de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père. » Et à Israël, il a été dit, « N'agissez pas comme les gens du pays d'Égypte où vous viviez, ni comme le peuple du pays de Canaan où je vous emmène. Vous n'imiterez pas leur mode de vie, vous obéirez à toutes mes prescriptions et vous veillerez à observer mes lois. Car c'est moi, le Seigneur, qui suis votre Dieu. » Lévitique 18, 3-4. Et encore ne vivez pas selon les coutumes des peuples que je chasserai devant vous, c'est parce qu'ils font ces choses abominables que je les déteste profondément. Lévitique 20, 23. C'est parce qu'il n'a pas respecté ces interdictions qu'Israël s'est attiré à un châtiment aussi sévère. Au début du Nouveau Testament, nous voyons les premiers chrétiens se démarquer de la religion organisée de l'époque. Ils appelaient les hommes à fuir la colère à venir. Le Sauveur avait aussi annoncé qu'il appelait ses brebis par leur nom et les conduisait dehors. Jean 10, 3. Le jour de la Pentecôte, la parole adressée aux croyants était « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Acte 2, 40. Plus tard, Paul écrivit aux chrétiens hébreux, « Sortons donc pour aller vers lui. » Hors du camp. Hébreux 13, 13. L'appel de Dieu à son peuple de Babylone était « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, ne participez pas à ses péchés, ou vous subirez les mêmes fléaux qu'à l'Apocalypse 18, 4. Ne vous mettez pas sous le joug étranger avec les infidèles. » C'est la parole de Dieu à son peuple aujourd'hui. Elle n'est pas non plus isolée. Dans Romains 16, 17, il est dit, « Marquez ceux qui causent des divisions et des querelles. Contrairement à la doctrine que vous avez apprise, écartez-vous d'eux. » Dans 2 Timothée 2, 20, nous lisons, « Dans une grande maison, il y a des objets, non seulement dorés et d'argent, mais aussi de bois et d'argile. Les uns sont destinés à des usages nobles, les autres à des usages ignobles. Si un homme se purifie lui-même, il sera un instrument à des fins nobles, rendu saint, utile à son maître, et prêt à accomplir toute bonne œuvre. » Dans 2 Timothée 3, 5, il est parlé de ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient la puissance. Puis il est ajouté, « Retirez-vous du milieu d'eux. » Quelle est cette parole dans 2 Thessaloniciens 3, 14 ? Si quelqu'un n'obéit pas aux instructions que nous avons données dans cette lettre, prenez garde à lui. Ne le fréquentez pas. Combien radicale est aussi l'exhortation de 1 Corinthiens 5, 11. Je cite, « Je vous écris de ne pas fréquenter quelqu'un qui se dit frère, mais qui est sexuellement immoral ou cupide, idolâtre ou calomniateur, ivrogne ou escroc. Avec un tel homme, ne prenez pas même pas de repas ensemble. » Ne vous mettez pas sous le même joug que les infidèles. Nous sommes convaincus que c'est la méconnaissance de ce commandement,
car c'est un commandement, qui est en grande partie responsable de l'état de faiblesse qui prévaut aujourd'hui parmi les chrétiens, tant au niveau individuel que collectif. Il n'est pas étonnant que le pouls spirituel de nombreuses églises batte si faiblement. Il n'est pas étonnant que leurs réunions de prière soient si peu fréquentées, car les chrétiens qui sont sous un joug étranger n'ont pas le cœur à la prière. La désobéissance à ce point est un obstacle certain à une consécration réelle et entière à Christ. Personne ne peut être un disciple inconditionnel du Seigneur Jésus s'il est, d'une manière ou d'une autre, sous le joug de ses ennemis. Il peut être une personne vraiment sauvée, mais le témoignage de sa vie, sa marche de témoin, n'honorera pas et ne glorifiera pas Christ. Ne vous mettez pas sous le joug étranger avec les infidèles. Cela s'applique d'abord à nos relations ecclésiastiques. Combien de chrétiens sont membres de soi-disant églises? Ils savent qu'il s'y passe beaucoup de choses qui sont en contradiction directe avec la parole de Dieu. Soit l'enseignement dispensé en chair, les attraits mondains utilisés pour attirer les non-chrétiens, et les méthodes mondaines employées pour les financer, soit l'accueil constant dans l'Église de ceux qui ne donnent aucune preuve d'être nés de nouveau. Les croyants en Christ qui restent dans de telles églises déshonorent leur Seigneur. Ils répliqueront que pratiquement toutes les églises sont pareilles, et devrions-nous donc démissionner? Que pourrions-nous faire? Nous devons bien nous rendre quelque part le dimanche? Un tel langage montre qu'ils font passer leurs propres intérêts avant la gloire du Christ. Il vaut mieux rester chez soi et lire la parole de Dieu, plutôt que d'être en communion avec ce que sa parole condamne. Ne vous mettez pas sous le joug étranger avec les infidèles. Ceci s'applique également à l'appartenance à des ordres secrets. Un joug est ce qui unit des individus. Ceux qui appartiennent à une loge sont unis par un serment solennel, et une alliance avec leurs frères membres. Beaucoup de ces derniers ne donnent aucune preuve qu'ils sont nés de nouveau. Ils peuvent croire en un être suprême. Mais quel amour ont-ils pour la parole de Dieu? Quelle est leur relation avec le Fils de Dieu? Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord? Amos 3, 3. Ceux qui ont fait leur serment à Christ, pour le temps et pour l'éternité, peuvent-ils être en communion avec ceux qui le méprisent et le rejettent? Que tout lecteur chrétien qui se trouve sous un joug étranger s'en défasse sans tarder. Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec des infidèles. Ceci s'applique également au mariage. Il y a deux familles dans ce monde, les enfants de Dieu et les enfants du diable. 1 Jean 3, 10. Si donc une fille de Dieu épouse le fils du diable, elle devient une belle-fille de Satan. Si le fils de Dieu épouse la fille de Satan, il devient le gendre du diable. Par cette démarche infâme, une affinité se forme entre celui qui appartient au Dieu très haut et celui qui appartient à son ennemi juré. C'est un langage fort. Oui, mais pas trop fort. Et toutes les moissons amères, d'une telle semence, dans tous les cas, c'est le pauvre chrétien qui en souffre. Lisez l'histoire inspirée de Samson, de Salomon et d'Achab. Et voyez ce qui a suivi leur alliance impie dans le mariage. Il en est de même comme pour l'athlète qui s'attache à un lourd poids et s'attend à gagner la course. De la même manière, un chrétien ne peut espérer progresser spirituellement en épousant une mondaine. Oh! Quelle vigilance et quelles prières sont nécessaires pour régler nos affections. Ne vous mettez pas sous le joug étranger avec que les infidèles, cela s'applique à nos partenariats commerciaux. La désobéissance sur ce point a ruiné le témoignage de nombreux chrétiens et a transpercé certains avec de nombreux chagrins. Tout ce que l'on peut gagner dans ce monde, en cherchant les voies de la richesse et du prestige social, ne compensera que médiocrement la perte de l'amour de Dieu. Cela ne compensera que médiocrement la perte de la communion avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Lisez Proverbe 1, 10-14. Le chemin que le disciple du Christ est appelé à emprunter est étroit. Et s'il le quitte pour une voie plus large, cela signifiera de sévères châtiments, des pertes déchirantes, et peut-être le renoncement au « bienfait fidèle serviteur » du Sauveur à la fin du voyage.
Nous devrions détester même le vêtement souillé par la chair, qui est une figure d'habitude et de manière qui sont tachées par la chair. Jude 1, 23. Et nous devons nous garder pour ne pas être contaminés par le monde. Jacques 1, 27. La parole dans 2 Corinthiens 7, 1. est une parole de recherche et d'envergure. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en perfectionnant notre sainteté dans la crainte de Dieu. Si une occupation ou une association risque d'entraver notre communion avec Dieu, ou notre jouissance des choses spirituelles, il faut l'abandonner. Attention à la lèpre sur le vêtement. Lévitique 13, 47. Tout ce qui, dans mes habitudes, nuit à mon heureuse communion avec les frères, ou me prive de puissance et de service, doit être jugé sans ménagement et éliminé. Brûlé. Lévitique 13, 52. Tout ce que je ne peux pas faire pour la gloire de Dieu doit être évité. Car qu'est-ce que la justice et la méchanceté ont en commun? Ou quelle communion la lumière peut-elle avoir avec les ténèbres? Quelle harmonie y a-t-il entre le Christ et le diable? Qu'est-ce qu'un croyant a en commun avec un incroyant? Quelle union peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? Combien les termes utilisés sont explicites et emphatiques. Il n'y a aucune excuse pour ne pas comprendre les termes de cette exhortation. Et la raison avec laquelle elle est soutenue. Ce commandement est si clair qu'il n'a pas besoin d'interprète. Toutes les unions, alliances, partenariats, enchevêtrements avec des non-croyants sont expressément interdits aux chrétiens. Il est impossible de trouver dans l'ensemble des Saintes Écritures un langage plus clair sur un sujet quelconque que celui que nous avons ici. La justice et la méchanceté, la lumière et les ténèbres, le Christ et le diable. Le temple de Dieu et les idoles, qu'ont-ils en commun? Quel lien existe-t-il entre eux? Les contrastes présentés sont très pointus et très recherchés. La justice est l'action juste. La méchanceté est une action mauvaise. L'unique et inébranlable critère de la bonne conduite est la parole de justice. Hébreux 5, 13. C'est par elle seule que le chrétien doit régler sa vie et sa marche. Mais le monde l'ignore et la défie. Alors, quelle communion peut-il y avoir entre celui qui est soumis à la parole de Dieu, et celui qui ne l'est pas? Lumière et ténèbres. Dieu est lumière, 1 Jean 1, 5. Et ses saints sont les enfants de la lumière. Luc 16, 8. Mais les enfants du méchant sont dans les ténèbres. Ephésiens 5, 8. Quelle communion peut-il donc y avoir entre des membres de la famille si dissemblables? Le Christ et le diable. Quelle concorde peut-il y avoir entre celui pour qui le Christ est tout et celui qui le méprise et le rejette? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai en eux et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quelle bénédiction! Tout d'abord, nous avons l'exhortation suivante, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Ne vous mettez pas sous le même joug que les infidèles. Ensuite, la raison est donnée. Troisièmement, l'incitation est offerte. 2 Corinthiens 6, 16-17. Il s'agit d'une promesse divine et il est frappant de constater qu'il s'agit d'une promesse septuple. 1. J'habiterai au milieu d'eux. 2. Je marcherai avec eux. 3. Je serai leur Dieu. 4. Ils seront mon peuple. 5. Je vous accueillerai. 6. Je serai pour vous un père. 7. Vous serez pour moi des fils et des filles. J'habiterai au milieu d'eux, c'est la communion. Je marcherai avec eux, c'est la compagnie, et je serai leur Dieu, c'est la relation. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Romains 8, 31. Ils seront mon peuple, c'est la propriété reconnue comme sienne. Je vous accueillerai signifie que vous êtes amené à une proximité expérimentale et consciente avec Dieu. Je serai votre Père signifie que je me manifesterai à vous sous ce caractère. Je transmettrai à vos cœurs toutes les joies de ce caractère. Vous serez mes fils et mes filles signifie que cette séparation pieuse d'avec le monde. Nous démontrerons que nous sommes ses fils et ses filles, dit le Seigneur Tout-Puissant.